Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review pour une toute nouvelle vidéo. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce qui marque le retour des récaps de la semaine. Oui. On va réintroduire ce concept de manière régulière. On va essayer justement aussi d'avoir des invités peut-être un peu plus que l'année passée. Essayer d'apporter à chaque récap une petite touche un peu différente pour rendre le tout dynamique. Ce sera tourné, pour être honnête avec vous, chaque dimanche et ce sera posté le lundi, je pense. Début de semaine. Voilà, ouais. c'est ça. Donc, soit vraiment dans l'actualité vraiment précise et que ça soit pas en milieu de semaine d'après, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Exactement. Et pour lancer justement ce récap, rien de mieux que le générique. Voilà, comme d'habitude, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes de commencer par parler de la Super League, évidemment. Ouais. Aujourd'hui, ce dimanche, 3 matchs. Hier, samedi, également 3 matchs au moment où on enregistre, évidemment. Beaucoup de buts quand même. Dans cette... Une belle journée de Super League avec pas mal de choses à dire. Et on va prendre, je te propose un peu dans l'ordre chronologique avec Winterthur qui accueillait le FC Bâle. Large victoire du club rhénan sur le score de 6-1. On a eu droit à un show de Xherdan Shaqiri. C'était le Shaqiri Ball aujourd'hui. Shaqiri Show, comme vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Un but de 3 passes pour Monsieur Shaqiri qui marque son premier but en Super League depuis son retour de Bâle, évidemment. Exactement. Et au final, Winterthur qui n'a pas survécu, qui n'a pas vécu en ce match. Et puis, ce fut vraiment un festival de buts. Je citais encore le très beau but aussi de Soticek et tout. Ça relance bien Bâle, qui était de toute façon dans une bonne dynamique. Bonne dynamique, voilà, c'est ça que je cherchais le mot. Et Winterthur, c'est encore plus dans la crise parce que combien, je crois, 6 ou 7 buts marqués. Ouais, 7 points. 6 ou 7 buts marqués, dont 3 par le même joueur, Di Giusto. La pire défense du championnat avec un goal average de -17, je crois bien. Je crois que c'est ça. C'est compliqué. On peut dire que c'est compliqué pour Winterthur qui, n'y est pas et n'est pas encore tellement largué. Je crois qu'ils sont à un point de la place de Grasshopper. Au final, s'ils arrivent à se relancer, ce qui est possible, ils pourraient sortir de ce siège assez rapidement, de siège de relégable direct. C'est ce qui montre que ce championnat est extrêmement serré. C'est aussi assez intéressant. Dans le même temps, le Lausanne Sport qui a, entre guillemets, déroulé, en tout cas sur le score victoire 3-0 contre Grasshopper. Grasshopper qui a été, comme tu l'as dit, en mauvaise posture avant cette partie. L'occasion pour Lausanne d'aligner 2 victoires consécutives pour la première fois cette saison. Et ça a été très bien fait, parfaitement lancé par un but d'Alvin Sanchez dès les premiers instants de jeu. Alvin Sanchez. Ouais, exactement. Première ou deuxième minute, j'ai un petit doute maintenant. Mais je crois que c'est même 50 secondes. Je crois que c'est la première minute. Je crois que c'est la première minute. C'est le début le plus rapide de cette saison. Alvin Sanchez en pleine bourre qui marque ce but très rapidement et en fin de match, Mwanga et Dussen qui portent donc le score à 3-0. Ils sont dans une bonne période, Lausanne aussi, qui ont, au début de saison, ça a toujours été un peu ça avec Lausanne, même la saison passée, ils avaient de la peine à prendre les points qu'il fallait, alors que ils ont de la qualité, des Alvin Sanchez, des Kaldissen, des Diabaté, des Oku, on peut citer Dussen, on peut citer beaucoup de joueurs à Lausanne, mais il faut, quand ça peut aussi aller mal, quand les qualités, quand les joueurs ils sont pas, ça peut aussi vite tourner au vinaigre pour Lausanne, et des fois il leur manque un peu de réussite. Mais là, depuis quelques matchs, la réussite ils l'ont, ils ont la qualité, il y a tout qui est ouvert pour Lausanne, et ils sont pas si loin du top 6 au final. Ouais, c'est très serré, donc ils peuvent clairement prétendre à une petite remontée. Il faudra continuer pour ça sur cette bonne dynamique qui a été abordée ces derniers matchs. Yverdon, un peu plus tard, dans la soirée du samedi à 8h30, qui se déplaçait à Lucerne avec... Qui se déplaçait. Et ça, c'est toujours un match, il faut regarder, l'Yverdon à l'extérieur, c'est aucune victoire depuis plus de 400 jours, c'est une victoire à la tuile contre Lausanne. Et ça s'est produit aujourd'hui. Victoire face à Lucerne. 3-2, exactement. Donc, et pourtant, Yverdon qui a bien cru qu'il se ferait rattraper sur le fil. Petit contexte, à la 90e, il y a 2-1 et bien Lucerne qui marque le 2-2. On se dit alors comment on file tout droit vers un match nul.
Et puis, finalement, Entelo, sauf erreur de ma part, qui marque. C'est pas Entelo qui récupère le ballon, j'ai un doute sur celui qui récupère, mais Boulette, faute professionnelle de la défense lucerne, on peut clairement le dire, parce qu'il y a une perte de balle un peu débile, et puis il part au but, et puis petite passe pour Entelo qui finit. Donc pour moi, c'est mérité. Moi qui ai vu le match en direct, j'ai trouvé qu'Yverdon, ils ont, on va dire, joué de manière offensive pendant 10 minutes. Je m'explique. Ils ont marqué lors de but et ils ont défendu. Après, Lucerne a attaqué. Et ils ont défendu et ils ont bien défendu pendant 70-80 minutes. Après, on voit que sur la fin de match, que je me trompe pas sur les minutages, mais sur la fin de match, il y a Lucerne qui commence vraiment à pousser extrêmement fort, ce que Lucerne a peiné à faire, comme à se créer des occasions dans ce match. Et ils ont réussi à marquer 2 buts. Et donc voilà, il y a eu la réduction du score. Après, ils ont poussé extrêmement fort. Il y a eu ce deuxième but. Et Yverdon, pour moi, mérite de gagner parce qu'ils ont été peut-être un peu plus solidaires et tout en défendant. Pour moi, ils méritent. C'est aussi la petite histoire. Ça faisait plus de 400 jours qu'ils n'avaient pas gagné. Ils gagnent. Ça fait plaisir. En plus, ils sont dans une bonne période, Yverdon. Et donc voilà, c'est sympa. Aujourd'hui, à 14h15 au stade de Tourbillon se déroulait un nouveau match pour le FC Sion, l'occasion de se relancer, d'aller faire les points qui ont manqué, qui auraient peut-être dû être faits lors des dernières parties. Et eh bien, on a longtemps cru que ce serait le cas pour les Valaisiens qui finalement concèdent le match nul 2-2 dans une partie où ils auront quand même eu la plupart des occasions, la plupart des grosses occasions, notamment quelques-unes en fin de match avec une fin de match très confuse, des cartons rouges, etc. On va pas refaire la scène parce que c'était assez incompréhensible même en direct. Donc en tout cas au stade, c'était un peu on essayait de trouver un peu des gens qui avaient compris un peu ce qui s'était passé après le match, etc. Donc voilà, on vous invite à aller revoir évidemment la scène. Ce sera bien plus clair. Pour faire très simple, il y a eu une altercation entre Fayoulou et Rebels. Et pendant ce temps, eh bien, Sion a marqué et au final, le but a été refusé. Ça a causé on va dire scandale sur le terrain. Une sorte de scandale sur le terrain. On peut utiliser le terme. Qui sont descendus. On a même un assistant qui était sur le terrain qui s'est fait expulser d'ailleurs. Ah bref. Voilà. Ouais. C'est une ribambelle de cartons rouges. C'était un bazar. Exactement. Mais voilà, Sion qui quand même avait marqué assez vite, très tôt, Dejan Sorgic. Puis on a eu l'égalisation du FC Saint-Gall. Dejan Sorgic qui a remis un deuxième but aux alentours de la demi-heure de jeu, sauf erreur. Et ensuite un superbe but de Yannick Noah pour mettre le 2 partout d'une frappe absolument sublime, en pleine lucarne. Rien à faire pour Fayoulou. Score final 2 partout. Et ni Saint-Gall ni Sion ne prennent une victoire qu'ils attendaient. Ouais, mais j'ai trouvé que Saint-Gall, si on peut donner mon avis sur le match, je trouve ça cruel pour le Sion dans le sens où, malgré qu'ils ont dû défendre, ils ont dû jouer en contre en Sion, je trouve qu'ils sont partis avec 35% de la possession à la fin du match, soit 65 pour Saint-Gall. Je trouve que Saint-Gall a moins eu d'occasions, paradoxalement, même si on sait que la possession ne fait pas tout. Ils ont peiné à trouver des brèches dans la défense sédulinoise et Sion quand on leur a donné occasion, ils ont marqué, ils ont été efficaces. Ce qui manquait au FC Sion, être dangereux ces derniers matchs, il manquait ça, c'était une des remarques qu'on pouvait faire au FC Sion. Et malheureusement, ils n'arrivent pas à trouver des points. On a eu Didier Théolo à la conférence de presse, il dit que des fois le foot est cruel et il faut continuer à travailler. Donc, mais il a dit nous sommes dans le vrai, nous sommes dans le juste. Donc ouais, faudra continuer pour Sion de bosser, mais c'était un plutôt bon match pour Sion. Malgré que à la fin les points ne sont pas là. Ouais, Sion qui a pu profiter pas mal des espaces laissés par notamment la défense saint-galloise en contre par exemple, les ailiers Bouchard et Théo Berdes qui étaient assez intéressants parce que faut le savoir, cette équipe du FC Saint-Gall durant ce match en phase offensive, c'était presque un 2-3-5 avec un Okoroji par exemple quand il était sur le terrain qui même Faber son remplaçant en milieu de terrain presque en latéral inversé pendant le match. Et ensuite, eh bien, voilà, des Witzig qui écartaient vraiment très à gauche. De l'autre côté, la même chose avec Wedermar,
Non, j'ai un doute Non, sur Van der Merch. En fait, Van der Merch, il y avait exactement. des latérales, je me suis trompé, j'ai dit c'était Faber, mais en fait c'était Yannick Noah, le remplaçant de Okoroji, même Faber, le remplaçant de Van der Merch, qui étaient en fait, ils avaient des latérales tout le match extrêmement offensifs, qui étaient quasiment des ailiers ou des milieux. Ouais, ça dépend, vu qu'à un moment, tu avais Witzig aussi qui passe sur le côté, et plutôt, par exemple, Okoroji qui passait au milieu. Donc, c'est ça. Voilà, bref, tout ça pour dire que le jeu de Saint-Gall était très large et porté vers l'avant, ce qui ouvrait des boulevards, notamment sur les côtés, et donc les ailiers du FC Sion qui ont pu en profiter. C'est ça. Et donc, à noter que du coup, on aura notre gardien remplaçant du FC Sion, Linner, pour 1, 2, 3 matchs. Ouais, on verra. À voir. Ce serait quand même marrant que Fayoulou et Rebels reprennent le jeu pour Saint-Gall-Sion qui arrive la semaine prochaine. Parce qu'il y a un match, on est sur une semaine anglaise et Saint-Gall et Sion se retrouvent la semaine prochaine, donc Eaton Park, ce sera très intéressant de voir ça. En tout cas, ce sera un match extrêmement tendu. Et ça commence à... Il n'y a pas une rivalité qui se crée entre Sion et Saint-Gall, mais Sion-Saint-Gall, c'est souvent des matchs à haute tension. On a eu ce 7-2, on a ce 2-1, il y a toujours eu quelque chose de particulier, quelque chose à dire, des choses à dire dans ces matchs. Ouais, parce que Fayoulou et Rebels qui ont été expulsés, je sais pas si on l'a précisé, mais à la suite donc de leur petite altercation. Ok, alors, parfait. Ensuite, Zurich, Servette, le match du haut de tableau. Match important pour les deux équipes qui pouvaient prendre la tête. C'est ça, totalement deux équipes qui étaient plutôt en bonne forme. Je me suis amusé à aller regarder leur dernière défaite. Servette, c'est face à Schaffhouse en coupe. Et pour Zurich, c'est une défaite face à Saint-Gall il y a 4 journées, quand ce match n'avait pas encore été fait du coup avant ce match. Et du coup, on l'a pas vu malheureusement parce qu'on tourne ça dans la foulée. Dans la foulée, donc on va vous dire le score, mais il y a eu 3-1 pour Servette. Servette, doublé de Kuteza et but de Stevanovic, si je me trompe pas. Exactement. Et José Pereira qui réduit le score à la fin du match. Je vous laisserai faire votre petite avis. Moi, je sais pas si c'est mérité ou pas. Je sais pas si c'est, mais sûrement que c'est mérité. Voilà, on n'a pas pu voir le match malheureusement. Ouais, le petit festival Kuteza-Stevanovic, en tout cas, Kuteza qui met 2 buts, une passe décisive et 1 but, 2 passes décisives pour Stevanovic également. Donc ouais, et puis à noter, on peut aussi dire que Ouattara était titulaire pour la première fois avec le Servette FC en championnat. Il y a peu de profondeur. Et Fon qui était blessé ou suspendu, si je me trompe pas. Fon qui était absent exactement. Donc et puis aussi, voilà, il y a peu de profondeur devant pour le Servette. Entre guillemets, hein, on avait par exemple aussi Varela, le jeune ailier de 18-19 ans peut-être, maintenant j'ai un doute, du Servette FC. En tout cas, bref, très jeune joueur, TM21. Qui font souvent confiance à leur formation. Qui a récemment signé un contrat pro Varela, donc qui était aussi avec le groupe aujourd'hui. Donc voilà, ça montre que il y a peut-être de la place pour ces jeunes pousses quand il y a des absents, etc. Ça peut être quelque chose à suivre. À eux maintenant de saisir leur chance quand elle se présentera. C'est ça. On va parler d'une équipe qui, elle, a une profondeur de banc un peu plus grande que Servette. Lugano, qui, comme on le dit, on a cette chose assez impressionnante, ils arrivent à aligner quasiment 2 11 différentes en coupe d'Europe et en championnat, qui jouait contre IB qui, nous on avait été pour le match de Ligue des Champions IB-Inter, qui avait très bien joué contre Inter, qui s'était mesuré, qui avait gêné une des meilleures équipes du monde, clairement, Inter Milan. Et on trouvait ça extrêmement intéressant de voir. Ce match serait intéressant, Lugano IB, pardon, parce que ça pourrait gêner aussi Lugano, la force d'IB. Peut-être ce match contre l'Inter, ce match contre Lucerne. Ce changement d'entraîneur pourrait créer un électrochoc et au final, non, Lugano bat 2-0. Et on voit malheureusement, on n'a pas pu le voir quand on était à Tourbillon. Exactement. Aliceda et Marmont, je crois qu'ils marquent. Ouais, c'est ça, 2-0 donc pour les Tessinois qui confirment encore une fois leur statut de peut-être parmi les favoris dans cette Super League et qui se placent donc encore une fois assez bien au classement qui s'affiche d'ailleurs sur votre écran. Winterthur, Grasshopper, IB ne change pas de position et devant c'est très serré entre Sion et Saint-Gall. Entre la 9e et la 6e place, il n'y a que 2 petits points. Donc à suivre de très près 3 romans dans ces 4 places. Sion, Lausanne et Yverdon qui font un début de saison assez proches les uns des autres. Et puis devant, on a donc du Lucerne, du FC Bâle à 18 et 19 points respectivement, Lugano 21, Zurich 21 et Servette qui peut donc profiter d'une première place
assez mérité, qui est sur une très bonne dynamique là. Il y a plusieurs mouchoirs de poche en fait. Ça, il se découpe quasiment en trois ce championnat avec les 5 premiers. Après il y a Saint-Gall, Yverdon, Lausanne, Sion et puis les 3 derniers IB, Grasshopper, Winterthur qui se tiennent dans quelques mouchoirs de poche. Ouais, c'est intéressant, c'est un match et un championnat qui reste extrêmement serré. Ça nous fait plaisir, clairement. Ouais, il faudra faire gaffe pour Grasshopper et Winterthur qui semble quand même assez mal parti parce que Young Boys, on imagine quand même qu'ils arriveront à faire les points. Et puis devant, c'est quand même le FC Sion qui finalement n'est pas si mauvais que ça, je trouve, même s'il n'y a aucune victoire sur les 5 derniers matchs. Malheureusement, pour eux, c'est la seule équipe qui n'a gagné aucun de ces 5 derniers matchs. Mais il y a du beau jeu, il y a du positif. Lausanne et Yverdon sont aussi dans des bonnes passes et ouais, faudra faire gaffe pour Grasshopper et Winterthur, pas laisser le train passer, je pense. On va désormais faire un très bref tour par la Challenge League. On va survoler parce que si on n'a pas envie non plus que le récap dure trop longtemps. Désolé à tous les adeptes de Challenge League, malheureusement. On espère pour par exemple, je sais pas, des fans de Xamax qu'ils se retrouveront dans l'élite l'année prochaine pour qu'on puisse les aborder. Ou de Carouge aussi. C'est très intéressant ce qui se passe du côté de la Fontenette. Premier match, c'est, je sais pas si dans l'ordre, non, on va commencer dans l'ordre chronologique. Étoile Carouge, Stade Lausanne-Ouchy. On croyait que l'Étoile Carouge allait gagner, mais au final, la 90e, le Stade Lausanne-Ouchy qui égalise. On va dire bon point pris pour Stade Lausanne-Ouchy. Peut-être Carouge est un peu déçu, évidemment, de ne pas avoir pris les 3 points. On n'a pas interviewé les joueurs, donc on ne sait pas ce qu'ils en pensent, mais ça doit être un peu plus. Match nul donc dans ce sorte de derby roman de Challenge League, on peut dire, d'une certaine manière. Haro qui affrontait le Stade Nyonnais, eh bien, ce sont les Suisses alémaniques qui se sont imposés sur le score de 1-0. Le Stade Nyonnais, toujours un peu dans le dur, hein, exactement. Bon, dernier, on va pas dire parce que ça reste quand même assez serré au classement. Xamax qui a accueilli Bellinzone, qui sont 2 équipes plutôt en forme de ce championnat. Bellinzone qui fait un bon début de championnat aussi. Et donc c'est les hommes du Liforte qui ont gagné, victoire 2-0 pour les Xamaxois. Ouais, match jamais facile à Bellinzone, long déplacement au Tessin, etc. Ouais, surtout finalement, pas beaucoup d'ambiance dans ce. Alors ça c'est sûr. C'est la changing, malheureusement, c'est peut-être un des défauts. Il y a peu de stades où il y aura une ambiance. Ouais. Bellinzone en fait partie. Nous, qui suivons la session, on sait ce que c'est des déplacements à Bellinzone. C'est jamais facile. Ouais, donc voilà, c'est 3 points qu'il fallait faire et qui ont été faits. C'est important évidemment quand on entend concourir pour le titre. Ville et Vaduz qui s'affrontaient. Match pas des plus palpitants, 0-0 entre les deux clubs. Et puis pour finir, le FC Thun qui affrontait donc Schaffhouse aujourd'hui. Victoire 3-1 des hommes de Mario Lustrinelli. Et donc au classement, premier c'est l'Étoile Carouge à même pas un point, à 1 point de Thun et de Xamax qui sont 2e et 3e. Haro 4e, Vaduz 5e, Bellinzone 6e, Ville 7e avec 14 points. À 2 points, on a Stade Lausanne-Ouchy, Schaffhouse et Stade Nyonnais qui n'est qu'à 2 points de la 8e place. Ça va, c'est pas un bon dernier, mais ils sont derniers quand même. Ouais, on a des groupes aussi, des choses qui commencent à se mettre en place. Le Slow, Schaffhouse, Nyon qui sont en bas de classement. Bellinzone, Vaduz, Haro qui forment aussi un petit paquet d'équipes. Ville qui est un peu entre les deux, il faudrait faire encore 1 ou 2 points en plus. Et puis devant, on a quand même ce trio de tête un petit peu détaché avec Étoile Carouge et Xamax, donc 2 romans parmi les 3 premiers. On ne peut que s'en réjouir. Totalement. On va désormais faire un petit focus sur le match de Ligue des Champions entre Young Boys et l'Inter. On va pas trop s'attarder sur les rencontres de Lugano et Saint-Gall, malheureusement. Mais voilà, qui était le lendemain en Conférence League. Moi, j'ai regardé un peu Saint-Gall sur une mais Young Boys qui était quand même le match important qu'on a été voir au stade, etc. Donc on pourra en faire une petite analyse, entre guillemets, plus pertinente. C'était incroyable l'ambiance. C'est notre premier match de Ligue des Champions, évidemment, nous deux. Déjà de ma vie que je vois au stade et en tribune presse encore plus. La chance, c'est génial. De l'entrée à la tribune presse jusqu'à la fin du match, c'était une ambiance de dingue. T'as les frissons quand on la petite musique, quand t'entends les fans d'IB ou de l'Inter chanter. T'as les frissons, c'est sûr et certain. Et IB, comme je l'ai dit avant, n'a pas montré un mauvais visage du tout. Ils ont été très bons. Ils ont gêné cet Inter.
Ils ont eu, on va pas dire plus d'occasions parce que ça se tenait au final. Pour moi, le IB méritait d'avoir au moins un point dans ce match. Mais la qualité offensive, la qualité du banc de l'Inter, on avait su autrement. Ouais, Young Boys, très gros match. Et pourtant, qui avait commencé de manière assez particulière à l'annonce des compositions. Il y avait de quoi être assez perplexe finalement. On voyait une équipe presque remaniée, comme si Joël Magnin avait privilégié le championnat, ce qui serait pas quelque chose d'absolument délirant non plus quand on voit la situation des Bernois au classement. Et finalement, concrètement, dans le jeu, il y a eu des choses très intéressantes. J'ai le souvenir, justement avant le match, après peut-être 10 minutes, et je dis, on discute, et je te dis, ouais, Ashdam, je pense qu'il peut être intéressant, c'est un joueur qui a de la qualité, et il peut être vraiment assez bon par moment, et par contre, des fois, vraiment moins. Oui, clairement. Et je crois que pendant ce match, on a eu un peu des deux. Ashdam, j'en parle parce que à 2-3 reprises quand même sur son côté gauche en première mi-temps, il m'a pas mal plu. Des débordements assez intéressants, même une frappe assez dangereuse. Il obtient aussi des bons coups francs, etc. Donc il s'était montré vraiment intéressant. Et puis au final, il concède en début de première mi-temps un penalty. Deuxième mi-temps. De deuxième mi-temps, pardon. Exactement. Il concède un penalty. Penalty qui est d'ailleurs sauvé par David von Balmos. Le stade est en ébullition. Il était déjà avant, mais là, on atteint un niveau absolument incroyable. Là, je me dis, c'est pas possible. Aujourd'hui, Young Boys, ils font des points. Finalement, maudit but de Marcus Thuram à la fin, mais sur sur une très belle action, Di Marco, je crois que c'est celui qui est centre pour Thuram. Enfin, l'action est très belle, hein. Je crois du contrôle de Di Marco au centre et la finition de Thuram est pas très jolie, mais elle est clinique, elle est là. Et au final, comme on dit, ce qui différencie les grandes équipes des équipes, les plus petites équipes, quand même, on les considère dans ce pays comme une petite équipe. Des petits poussés, c'est la qualité des joueurs qui peuvent faire rentrer. Hein. Il y avait Carlos Augusto qui était titulaire, on a fait rentrer Di Marco qui était meilleur. On avait Arnautovic et Taremi, on a fait rentrer Thuram et Lautaro Martinez. Rendez-vous compte, c'est quand même assez fou. Désolé du peu, hein. Mais franchement, c'est incroyable. Et puis il y avait quand même des gros joueurs blessés. Je crois qu'il y avait Acherbi qui était blessé, qui était absent. Ouais. C'était quand même des gros joueurs. Et ils ont un banc de malade mental. Malheureusement, c'est ce qui soulignait Joël Magnin à la conférence de presse. Il disait on s'est réjouissant pour la suite, mais rageant de ne pas avoir fait un point parce qu'on aurait pu le faire. On a eu l'occasion. Il y avait des choses positives à garder, clairement. Franchement, la première période de Young Boys, disons même pas plus globalement du coup, mais plus précisément les 30 minutes de jeu, 30 premières minutes de Young Boys qui étaient vraiment très intéressantes. Ensuite, il y a eu un petit, c'était un peu moins flamboyant, mais c'est normal quand vous affrontez l'Inter, j'ai envie de dire. Et puis il y a eu vraiment des choses intéressantes. À un moment, on a Joël Montero qui lui aussi, par action, a montré vraiment qu'il avait du talent, qu'il était capable d'amener un petit geste de classe, qui se ferait un chemin entre plusieurs joueurs de l'Inter, un petit solo magnifique. Donc il y avait des belles choses côté Young Boys et je pense qu'il fallait bâtir là-dessus. Finalement, ça a pas trop payé ce week-end malheureusement pour eux. Et puis c'est des impressions que je garde du stade. J'ai même pas été revoir le résumé pour être honnête de cette partie, mais globalement, ça marque tellement qu'au final. Franchement, Young Boys, beau match. Et puis voilà, l'Inter quand même. L'Inter, on l'a vu, il y a un moment, je le dis comme ça, une passe de Barella extérieur du pied, mais ils ont des qualités dans le jeu que l'IB n'avait pas. L'IB pouvait des fois avoir un peu de déchets dans le jeu. L'Inter, des passes, des transversales, une qualité dans l'entrejeu qui est assez incroyable. Et c'est les grandes équipes, ils savent gagner sans dominer de manière outrageuse. Ils savent faire ça. Ils savent gagner, pas de manière moche, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est la force des grandes équipes. Et qui savent marquer aussi. Quand il le faut. Quand il le faut, voilà. Et puis, on va quand même faire un petit détour par Lugano, qui s'est imposé pour notre plus grand plaisir contre attention, prononciation, toujours des petits disclaimers, le Mlada Boleslav. Ça vaut ce que ça vaut comme voyage en Tchéquie. Ouais, exactement. Donc, victoire importante. Lugano qui fait donc 6 points sur 6 possibles. C'est génial. En Europe, tous les compteurs sont ouverts. C'est l'équipe le plus en forme. En Suisse, pour le moment, ils sont performants en Suisse, en Super League. Ils arrivent à aligner 2-11. Et puis, ils sont performants en Europe. Ils sont dans la course au titre.
en Europe, en Suisse, pardon, et ils sont dans les positions de Conference League. C'est juste incroyable, c'est cool. Et puis, finalement, on l'a très brièvement évoqué tout à l'heure, mais Saint-Gall qui s'est malheureusement imposé qui s'est malheureusement incliné, oui, 4-2 contre la Fiorentina au Kibun Park. Pourtant, eh bien, les hommes d'Enrico Massane qui avaient ouvert le score par Mambimbi, donc ils avaient même égalisé par Görtler, mais ils ont quand même gêné ces Italiens. C'est Florentin jusqu'au bout. Voilà. C'est ça. Donc voilà, c'était une semaine très intéressante. On essayera peut-être pour les prochaines fois de faire aussi des détours par les Suisses à l'étranger, des choses comme ça. On va reprendre un peu les automatismes, si on veut parler un peu en termes footballistiques. Quasiment peut-être chaque semaine un invité pour parler du sujet de son choix. Exactement. Pour amener un peu plus d'autres points de vue peut-être et quelque chose, un petit quelque chose en plus pendant ces récaps de la semaine. Ça peut être très intéressant. On va évidemment essayer de vous faire ça pour les prochaines semaines. Voilà. En attendant, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à maintenant. On vous rappelle évidemment, vous pouvez toujours liker, commenter, vous abonner. C'est des petites choses qui nous aident toujours beaucoup. Et à bientôt sur Swiss Football Review. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao.